Soulèvement populaire, soulèvement populaire, Silekole Lingana, Mabele Lingana, Silekole Lingana, Mabele Lingana, soulèvement populaire, soulèvement populaire. Soulèvement populaire, Silekole Lingana, Mabele Lingana, Silekole Lingana, Mabele Lingana. Oui, bonjour, bonsoir, mes frères congolais. Une fois de plus, je m'excuse de pouvoir parler français, juste dans l'idée de pouvoir propager plus encore notre message et partager encore à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui veulent un peu, on va dire, adhérer à notre vision, mais qui ne partagent pas notre patois, notre langue commune qui est le Lingala, et puis après il y a les 4 langues nationales et puis toutes les autres langues qui se parlent. Donc je voudrais vous dire bonjour et bonsoir. Je vous remercie de l'attention que vous m'accordez, de cette considération que je ne mérite pas forcément, mais qui est due à votre bonne volonté. Vous avez décidé de nous considérer, vous avez décidé de nous accorder un certain crédit. Je remercie mon frère Zoro Bilel d'Adinganga, qui est toujours au charbon, en train de travailler pour pouvoir faire avancer les choses, et qui nous donne de son temps, de son énergie, de sa disponibilité, sans attendre quelque chose en retour. Bien au contraire, quelqu'un qui contribue aussi efficacement que possible à tous les niveaux, je précise, à tous les niveaux. Donc je voudrais vous dire une fois de plus qu'on est venu cette fois-ci pour finir ce qu'on avait commencé. Ce sera forcément la seconde partie pour me dire. La seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième partie forcément. Nous ne parlerons que lorsqu'il sera important et utile de parler. Nous ne parlerons qu'en termes de nécessité. On ne parlera pas pour parler. Donc ça, c'est dans le cadre de ce qu'on avait commencé la semaine dernière, que vous avez suivi le vendredi. Donc nous sommes en train de finir pour pouvoir un peu parvenir à une forme de point de confluence. Je voudrais, pour ainsi dire, saluer la bravoure de quelques personnes. Je précise ici que la salutation que je vais faire à chacune des personnes n'est pas synonyme de popularité. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont très populaires, ou que ces personnes-là sont exceptionnelles, ou que ces personnes-là sont particulières. Je vais juste dire que c'est des personnes qui personnellement m'ont marqué d'une certaine manière, et avec qui on a peut-être eu à collaborer, ou à traiter, ou à échanger. Je voudrais commencer par mon frère de lutte, mon frère de combat, qui est très combattu. Il a des failles, il a des faiblesses, mais il a aussi des qualités. C'est quelqu'un qui a ses fautes, mais quand on met sur la balance, ce qu'il fait pour le Congo pèse plus que ses fautes, il faut le dire. C'est mon frère Baba Masomo. Frère, je te dis Ingeta, Ibobo, par rapport à tout ce que tu fais. Et nous savons que tu es tombé sous une forme de piège. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. La version officielle, entre guillemets, est celle qui a été montée de toutes pièces. Nous savons ce qu'il y a derrière et nous savons qui est derrière ça. Nous allons essayer de poursuivre les choses de manière à ce que la vérité puisse éclater au grand jour. Si ce n'est pas moi, ce serait Zoro. Si ce n'est pas Zoro, ce sera forcément quelqu'un d'autre, le vieux Guy Gérard, ou etc. Quelqu'un forcément mettra en lumière la vraie version de la situation à cause de laquelle tu es tombé là où tu es. En même temps, tu es un résistant, combattant, compatriote, un frère de lutte. Tu connais la prison. Ce n'est pas aujourd'hui que ça te fera peur. Tu n'as pas reculé devant quoi que ce soit. Tu as été tenté, mais tu as toujours tenu pour ton Congo. Donc moi, je te fais un big up. Et franchement, toute ma gratitude envers toi pour le combat que tu fais. Je voudrais saluer aussi ici
d'autres personnes que je respecte, dont j'estime la démarche, l'action et la lutte. Ceux que je n'aurais pas cités ne sont pas forcément des personnes qui n'ont pas lutté. Mais c'est juste que, à mon niveau, il n'y a peut-être pas forcément eu ce retour-là ou cette sensation de combattre de manière loyale, efficace. Ça n'engage que moi. Ne me jugez pas là-dessus. Je dis encore, je ne méconnais pas les autres, mais je dis ceux qui m'ont touché moi personnellement. Je commence par mon frère Zoro, qui se lève le matin, qui se bat, qui donne de son temps, de son énergie, de son savoir-faire pour pouvoir monter ses images et qui fait la propagation, la vulgarisation de l'information et qui fait en sorte que la pensée, la force et l'énergie qui sont siennes puissent être au service du Congo, au service de la reconstruction du Congo, au service du combat, au service de la résistance, au service de cette lutte noble et digne. Je salue encore ici mon vieux Guy Gérard. On aura beau me taxer de tout ce qu'on veut, on a beau me critiquer, mais je sais que ce vieux-là a toujours apporté une certaine touche de sagesse dans ses conseils et moi je le respecte. Peu importe ce qui le fustige, le critique, je sais que les moments intimes qu'on a toujours eu avec ces vieux, quand il vient me prendre chez moi pour pouvoir aller à une manif ou quand on doit aller en Belgique ou ailleurs faire certaines choses, quand il me parle avec Maman Rose, il y a toujours une touche de sagesse. Il m'a toujours dit, l'intelligence ne vient pas toujours des études ou de l'école. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence de la vie qui vient de l'expérience, qui vient de ce qu'on a vécu et des conséquences qu'on tire de notre vie. Donc merci vieux pour ta sagesse, et pour ton soutien et ton énergie. Malgré ton âge, tu n'as pas 30 ans, tu n'as pas 20 ans, mais tu es toujours là au charbon, en train de te battre avec énergie pour le Congo. Je salue ici mon grand frère et mon aîné, Martin Sali, pour ta démarche de toujours vouloir fédérer les gens, de toujours vouloir mettre les gens ensemble, de toujours t'humilier pour que la cause du Congo soit grande. Je te suis aussi reconnaissant pour le Congo. Je salue mes frères, Papi Volcan, Pacelli, mon frère Ntingui, mes frères Curtis et autres, pour votre bravoure. Vous avez dû affronter la prison, etc. Mais vous êtes restés forts et solides. Je salue mes frères jeunes, cette jeunesse de la France et d'ailleurs, comme Rodrigue, comme Barabas, Arnold, des gens très efficaces, des gens qui ne reculent devant rien, des gens comme Blary, toujours présents, toujours énergiques, toujours humbles, des gens comme Loïc, simples mais efficaces, des gens comme Jean-Marc, des gens comme Bastard. Je voudrais vous dire ma reconnaissance et ma gratitude envers vous par rapport à ce combat que vous faites. Des gens comme mon jeune frère Teddy, Dynamite, pour ton combat que tu mènes. Je sais que tu as les failles, je sais qu'il y a des gens qui te reprochent des choses, mais moi je regarde d'abord ce que tu fais pour le Congo. Je regarde d'abord ce que tu représentes pour le Congo. Et je te dis, je te suis franchement reconnaissant. Et je regarde mes frères comme Wallace, tout un nombre de frères. Mon frère comme Stemaï, qui est toujours là, même avec sa compagne, qui a ton famille, mais pour se battre pour le Congo. Mon frère Nzaï, que peut-être les gens regardent avec mépris, mais qui vient toujours avec une parole pour le Congo. Moi, je te respecte, Nzaï. S'il y a des gens qui ne te respectent pas, moi, Congo, je te respecte, mon frère. Quelles que soient les apparences, je sais ce que tu dégages. Parce que l'homme, ce n'est pas l'apparence, mais l'homme, c'est la consistance intérieure. Donc, je te respecte pour ça. Je respecte les sœurs, les mamans. J'ai cité déjà Maman Rose, Maman Youyou, Jessica, Maman Adrienne. Vous qui êtes toujours là quand il faut faire des blocus, quand il faut faire des actions musclées, vous qui êtes toujours là quand il faut faire des événements importants, je vous en suis infiniment reconnaissant. Parce que le Congo vous dira merci à sa manière et vous n'en serez pas déçus. Et même vos descendants ne seront pas déçus de cela. Je voudrais dire ici un remerciement particulier à des personnes comme ma sœur Myriam Chouchounaki Bouilou. Tu tiens la caméra, tu tiens des émissions, tu prends de ton temps, tu mets de ton argent, de ton énergie pour pouvoir faire avancer le Congo. Apexogramme. Apexogramme, comme le dit mon frère Zoro, qui est ton frère et ton ami, ton meilleur. Je salue une fille qui m'a toujours marqué par sa discrétion, mais en même temps par son efficacité sur le terrain. Nana Nathalie Moulunda.
Ça, c'est, moi je l'appelle ingénieur 48 mémoire, ordinateur de bord, avec plein d'idées, mais toujours humble et simple. Personne pas du tout conflictuelle, des personnes paisibles, des personnes pacifiques, des personnes avec qui il fait bon vivre. Une personne comme la sœur Nadine Bénin, que beaucoup ne connaissent même pas forcément, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est la personne qui m'a encore fait plonger dans les écrits de Marcus Garvey. C'est une personne qui est en même temps à fond dans le combat, panafricaniste et très avancé. Des frères comme Rismo Congo, qui fait ce travail qu'il faut aussi pour pouvoir faire les choses. Des sœurs comme ma sœur Coco Moussouamba Kaniki. Je ne te connais pas personnellement, mais je vois ce que tu fais sur Internet. Ma sœur Mamie Omimosa Yakibonge. Je ne te connais pas personnellement, on a eu à discuter, mais le combat que tu as mené au niveau de l'art cinématographique, je respecte. Une personne comme Roselyne Le Peuple d'abord, hein, 4 poumons, elle ne se repose pas, elle ne dort pas, elle bombarde, elle bombarde, elle bombarde, elle est là, malgré les attaques, les humiliations, elle est là. Une personne comme Daniela Laluta Continua, hein, quelqu'un qui est très à fond dans cette démarche, très intelligente aussi, mais surtout très présente. J'ai des frères comme mon frère Koufa Ponamboka. Ah, ça, c'est quelqu'un qui, personnellement, malgré ses failles, il m'impressionne beaucoup. Pichen. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la gloire. Je n'ai jamais vu Pichen Chibangou chercher la gloire, mais je l'ai toujours vu disponible. Il donne son appartement pour que les frères viennent dormir. Il est là. Je l'ai vu sortir de son argent, contribuer sans vouloir forcément une reconnaissance particulière. Très efficace, énergique. Quelqu'un de très intelligent que beaucoup minimisent d'ailleurs. Mais moi, je le respecte beaucoup. On a des frères comme le frère Chims. Il est un peu entre retrait, il a fait l'armée. Mais dans le combat, il est là, il est présent, il est intelligent, il est efficace, il est costaud pour ce combat. Un frère comme Sans Béton, qui ne fait pas des vidéos tous les matins, tous les soirs, mais qui est capable de dire un mot et être respecté parce que c'est un vrai combattant. Et quand tu veux Lumbe, Moté, tu le trouves. Hein? Des gens, hein? Là je fais un big up particulier à mon grand frère propre. Moi je l'appelle l'idéologue, hein? Star l'État. Vieux, Yao Yango, respect. Je sais ce que tu fais. Tu ne passes pas dans les vidéos Star l'État. Moi, je sais ce que tu fais. Parce que toi et moi, on se connaît. Alors, respect et de la victoire que tu as eue. Hein? Tu sais de quoi on parle. Les gens pensaient que c'était fini. Quand on me dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Maintenant, tu es revenu en situation. Je sais que ça marchera. Ingeta, le Congo d'abord. Comme tu l'as dit, m'a dit aujourd'hui, mon frère Likongo, le Congo d'abord. Et je te respecte pour ça. Mes frères, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas vous citer tous les noms. Hein? Un gars comme Odon Pambou, hein? Le dépositaire. Un frère qui m'a toujours impressionné par sa lucidité, sa sagesse. Il a toujours les mots qu'il faut, ce mec. Je sais pas, moi personnellement, je suis admiratif d'un gars comme ça. Il sait ce qu'il faut dire. Il place les mots comme il faut les placer. Il n'insulte pas forcément, il ne fustige pas forcément. Mais il essaye d'être cohérent dans son discours. Je voudrais saluer ici aussi mon frère Claudine Mouche, toujours présent sur la toile. Toujours en train d'apporter, pas seulement pour fustiger, mais pour apporter les vraies choses. Donc, je vous respecte tous, je vous embrasse tous et je vous aime énormément. Je sais que vous êtes là, nous sommes là et nous y arriverons. Hein, mon frère Pacheli Mikobi, mon frère Papi Volcan, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, ma soeur Blandine de RCK. Ce serait un péché que de saluer les combattants sans te saluer Maman Blandine. Franchement, Mère Yao Yango, respect et belé. Parce que tu es quelqu'un qui ne parle pas trop, qui ne fait pas du bruit sur Facebook et qui est efficace sur le terrain. Ma soeur Lili Toumba, en arrière-plan, très efficace. Maman Roselle, tu sais, je te lis et je te vois. Et on se connaît. Maman Roselle Lumenga, toujours en train de combattre. Avec une pensée, une plume incroyable. Mon frère Noël Kouela, la plume en or. Par tes postes, par ton combat, nous savons que tu es là. Je salue tous les frères de partout. D'Angleterre, des États-Unis, du Canada, d'Australie, de la Corée. Mes frères de la Hollande, mes frères
Placide de Jésus, hein, ma sœur Antoinette Quintaba, toutes ces personnes qui combattent, je vous salue et vous respecte énormément. Mes frères de partout et mon frère Papicho Olenga. Moi-même, je ne me serais pas pardonné de ne pas vouloir reconnaître ici, devant tout le monde, ton travail, ta bravoure, ton efficacité. On a voulu vous salir avec les histoires d'argent et tout ça, mais on sait qui est derrière ça. Nous connaissons tous le nom du groupe qui est derrière cette affaire-là. Comment ils montent les uns contre les autres. Mais moi, je sais, Papicho Olenga, tu m'as marqué par une chose. Je n'ai pas vu un seul Congolais le faire. Ouais, donc voilà, comme je disais, et je salue aussi le courage et la bravoure de ma soeur Benazo, qui est aussi toujours là, toujours en train de se battre. Il y a plein de gens qui sont là en train de se battre. Je ne connais pas tous, il y a Patrick, il y a le vieux Michel, il y a tout un nombre de personnes qui sont toujours là au Four à Moulin, le vieux Jean-Marie, le vieux Dieudonné, voilà. Donc vous tous, je vous respecte, Serge et compagnie, je respecte ce que vous faites comme travail et je voudrais saluer les combattants d'Afrique du Sud. Hein. Je voudrais saluer les combattants d'Afrique du Sud, tous ceux qui sortent. Et je voudrais avoir une pensée profonde pour mon frère Dixon qui nous a laissés, pour dire qu'il a fait son travail. Aujourd'hui, tous les bien-aimés, tous les frères qui sont là-bas en Afrique du Sud, qui se battent et dont je ne connais pas le nom, et les sœurs qui sont là, qui sont au four et au moulin, franchement, respect pour votre combat. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes dans un stade où il y a beaucoup de réalités qui se passent dans ces combats et nous vivons une forme pléthorique des guignols qui passent leur temps à publier des vidéos, à raconter n'importe quoi et qui sont là au lieu de parler du combat en tant que combattants, qui viennent débiter des délires hallucinants et qui remettent en cause tous les efforts que nous avons fournis depuis pas mal d'années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Feli, et c'est quoi ton propos par rapport à ça? Ouais, d'abord, je veux répondre à ça, mais je vais commencer par un principe très simple que nous connaissons pour la plupart des personnes. Vous savez, on dit un royaume divisé ne subsistera pas. On ne peut pas se permettre de penser qu'on peut exister, être efficace en étant divisé. Donc, je voudrais dire ici que toutes les personnes qui contribuent à la division, au morcellement, hein, qui veulent saucissonner le combat, toute personne qui contribue, toute personne qui se fait actrice, ou alors pour les hommes acteurs de la division au sein de combat par des rumeurs, par des jeux d'épiques inutiles, doit savoir qu'il travaille comme un traître. Dites-moi un peu, nous ne sommes pas suffisamment efficaces. C'est-à-dire que nous sommes efficaces d'une certaine manière, mais nous ne sommes pas au point optimal. Nous n'avons pas encore atteint tout notre quorum. Nous n'avons pas encore atteint le point P de l'efficacité du combat. Comment voudrez-vous, comment considérer, comment concevoir qu'une personne vienne avec des propos, des vidéos qui visent à diviser, qui montent les uns contre les autres? Cette personne, n'est-ce pas là une preuve de traîtrise? Vous cherchez quoi comme traîtrise? Une personne qui débite des insultes, des injures, qui n'est là que pour insulter, minimiser, c'est de la folie. Et cette division, on va dire a quelques éléments moteurs, on va dire. Cette division est d'une certaine manière due à ce que moi j'appelle la guerre des égos. Ça veut dire que il y a des personnes qui sont dans une forme d'illusion et de fantasme de leur popularité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'imaginent être populaires, être grands, mais ça ne s'arrête qu'au niveau de leur imaginaire. Parce qu'en vérité, ils ne sont pas aussi grands, aussi populaires qu'ils le pensent. C'est qu'ils ont juste quelques personnes, il y a des gens qui ont quelques personnes qui le soutiennent, qui disent ce que moi j'appelle des messieurs et des madames, oui, oui. Parce que tester ces personnes-là, essayez de les contredire. Il y a des personnes qui ont du mal à être contredites. Il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal avec la contradiction. Dès que vous essayez de les contredire, dès que vous essayez d'aller dans le contre-courant, dans le contresens, ils vous fustigent, ils vous bombardent, ils vous critiquent. Il y a des personnes arrogantes, qui n'ont pas de classe, qui sont discourtoises. Il y a des personnes qui ont un caractère désobligeant, un caractère, des réactions et un comportement épidermique. Il y a des personnes qui ont un caractère malséant, des personnes qui ont on va dire un sens
un style de vie diaboliquement conflictuel. Des personnes qui sont faites pour le conflit, hein, qui se baignent dans le conflit, qui se vautrent dans le conflit, qui trouvent leur pain dans le conflit. Le conflit, c'est leur pâturage. Et ces personnes-là ne sont pas dignes de notre combat. Tu as beau parler français jusque le lendemain matin, tu as beau débiter des articles, poster comme tu veux sur Facebook et sortir des vidéos et des tonnes, si tu ne sais pas te remettre en question, tu ne sais pas t'humilier, reconnaître tes erreurs, tes torts, tu es incapable depuis que tu es né et depuis que tu es dans ce combat, incapable de prononcer une seule fois le mot « excusez-moi », le terme « je me suis trompé », le terme « je me suis planté ». J'ai été discourtois, j'ai manqué de classe évidemment, j'ai manqué d'élégance là-dessus, j'ai manqué de fair play. Tu ne sais même pas reconnaître ça et tu te dis grand. Je voudrais vous dire ici que le socle inébranlable de la gloire, c'est l'humilité. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine, la chute. Vous ne pouvez pas y arriver. Et il y a des personnes qui portent des jalousies inutiles, très mal placées. Vous ne voulez pas entendre parler d'un autre. Vous ne voulez pas qu'on félicite, allez, on va dire qu'on puisse, on va pas dire aduler, mais il y a des gens qui ne supportent pas qu'on parle du bien des autres. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on puisse plébisciter les autres. Les personnes s'auto-plébiscitent et puis ont une forme de, allez, on va dire une confrérie des personnes qui disent toujours oui et amen à leurs paroles. Dès qu'une personne dit mais je ne pense pas cela, eh ben c'est une guéguerre incroyable. Et ça, c'est malheureux. C'est ça la cause de nos divisions. Et puis, bien évidemment, il y a la cause qui est encore plus efficace, qui est une cause vraiment à combattre, ben, c'est la traîtrise. Traître un jour, traître toujours. Pour moi, un homme, une femme qui est traître, j'ai beaucoup de mal à le considérer. Voilà, considérer. Parce que vous êtes traître aujourd'hui, votre germe là, comme Judas, votre, on va dire votre rejeton maléfique, hein, diabolique de traîtrise, vous accompagnera partout. Et ben il y a des gens qui jouent un jeu de double carte et qui sont des agents doubles. Et des personnes comme ça, ça sert à rien d'en parler dans les vidéos parce qu'on n'est pas là pour parler. On est arrivé à un stade où il faut qu'on se prenne en charge, quoi. Je veux dire, quelqu'un est traître, il faut savoir comment régler son affaire. Ouais, mais justement, ça sert à rien d'en parler dans les vidéos. Le problème en est que toutes les semaines, il nous est pondu une vidéo où on voit une vidéo où on voit des pasteurs, des bishops qui parlent des futilités, qui ont un discours qui ne démontre en rien leur vœu pastoral, le fait même qu'ils soient des oints de Dieu. Je parle de cela parce qu'actuellement nous avons un phénomène avec 2-3 guignols entre 3 bishops, et en Afrique d'ici de notre à Bruxelles, en Belgique et notre ici en France, qui nous ont pratiquement pourri des mois et des mois avec des histoires, des mensonges, avec des histoires d'invectives, avec des histoires d'imprécations où ils souhaitaient carrément le mal des gens alors que la Bible elle-même, elle dit à haute voix, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Merci mon frère Zoro. Tu l'as bien dit. Je voudrais un peu m'attarder un tout petit peu sur cette question des bishops, des pasteurs, des archibishops, des méga super hommes de Dieu. Le terme homme de Dieu était devenu un terme grandiloquent, est devenu un terme excessif. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, là je vais parler en tant que croyant dans la Bible, il y a des principes très clairs. Il est écrit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. C'est très simple. Vous avez des gens qui viennent vous débiter des choses, mais les fruits qu'ils produisent ne sont pas des fruits dignes de la repentance. Ne sont pas des fruits dignes du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas toutes ces formes d'anti-valeurs. Dans le royaume de Dieu, il est écrit, aucun débauché, aucun impur ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Vous prêchez le royaume de Dieu et vous vous retrouvez dans ces choses-là.
Je vais remonter. Ben, je commence d'abord par exemple par mon frère, le Bishop Élysée. J'ai beaucoup respecté ton combat, pardon, mon frère. J'ai beaucoup respecté ton combat, mon frère Bishop Élysée. Si tu veux me répondre, m'insulter, fais ce que tu veux. C'est toi qui le sens. Mais il ne fait que ça. Mais moi, je te dis juste une chose. Un bon jour viendra où tu seras appelé à répondre de tes actes, de tes faits, de tes propos devant le Congolais. Et pour ton information, mon frère, tu as eu un problème avec, tu as entendu Babin. Tu as vu la vidéo de Bishop Francis Kadima, qui a expliqué comment il a été martyrisé, scandalisé. J'étais là, j'étais présent. Les choses se sont passées pas forcément comme il avait décrites. Il faut dire les choses comme elles sont. La Bible me dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les dénoncer, de les condamner. Vous savez, sur cette terre, dans ce monde des hommes, le commerce le plus difficile et le commerce le plus dangereux, c'est le commerce de la vérité. Le commerce de la vérité est très angoissant et très dangereux. Les lâches ne s'y attellent pas, les lâches ne s'y amusent pas. Hein? Il n'y a que des braves, il n'y a que des personnes qui savent oser. Il n'y a que des personnes qui savent combattre leur propre ego, combattre des propres tendances pernicieuses qui sont en elles, qui peuvent faire le commerce de la vérité. L'ennemi le plus redoutable de l'homme n'est pas extérieur à l'homme. L'ennemi le plus redoutable de l'homme est dans l'homme, c'est son cœur. N'est-ce pas Christ a dit aux hommes, prenez garde à votre cœur. Prenez garde à votre cœur, de peur que vous ne soyez assoupis, que vous ne vous apaisantiez. Comment voulez-vous expliquer que votre cœur, comme le dit le sage, qui est plus sage que vous les bishops, plus sage que vous les hommes d'église, vous les pasteurs et les prédicateurs, un homme comme Salomon pouvait dire « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose ». C'est Dieu seul qui le connaît. Résistez à votre cœur. David a dit « Je ne voudrais pas pécher avec ma bouche ». Ne péchez pas avec votre bouche, frère. N'est-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? N'est-il pas dit dans Hébreu que Dieu veut que vous puissiez lui offrir ce qui est excellent, c'est-à-dire la louange, le fruit de vos lèvres? Comment ces mêmes lèvres qui professent Jésus, ces mêmes lèvres qui peuvent parler des louanges de Dieu, ces mêmes lèvres qui peuvent professer, faire profession, de déclarer les choses de Dieu, peuvent être là aussi faciles, avec désobligeance, avec désinvolture, avec légèreté, avec superficialité, de manière surenchère, avec supercherie, pouvoir débiter des insanités, pouvoir débiter des insultes, des termes terre à terre contre les autres. Comment voulez-vous m'expliquer ça? Vos bouches et vos cœurs sont où? Vos bouches et vos cœurs sont vraiment dans le royaume? Toi, mon frère Élysée, si on avait fait du mal au bishop Francis, qui est ton frère, qui est ton ami, qui est ton partenaire, ok, avais-tu besoin d'insulter Babin, d'insulter Guy Gérard? N'étais-tu pas ridiculisé par rapport à la vocation? N'as-tu pas fait honte à ton père spirituel, qui est le pasteur Coutinho Fernando? Mais mon frère, nous tous on peut parler, Bishop Élysée. On peut commencer à parler, dire des choses. Je vais te donner une information, va le vérifier, je te le dis. Vérifie-le. Maître Ricky Micholas, le champion du monde là, que tu connais en Afrique du Sud, c'est mon petit frère. Mon petit frère de sang. Ricky Micholas, c'est mon petit frère de sang. C'est-à-dire, à un moment, je lui ai dit, fais ça, il a fait. Quand j'étais fou et que je faisais des troubles, il était mon petit frère. Micholas, le champion du monde. Mon petit Arnold, Maître Arnold. Caleb, c'est mes frères de sang. Tu verses mon sang là, tu trouves ce même sang dans leur corps. Je n'ai jamais dit, ouais, je suis ci ou ça.
toi tu insultes, et en même temps dans ta vidéo où tu insultes, tu cites le nom de mon petit frère Maître Ricky. Je veux te dire ceci, quand tu dis tes bêtises, laisse ma famille loin. Moi je te dis, hein, je te mets vraiment en garde, Élisée. T'as vu, je parle tranquillement. Tu es un vrai homme de Dieu, alors réponds-toi et dis les choses comme elles sont. Si tu veux faire des jeux avec les gens, je n'aurai pas besoin de venir en Afrique du Sud. D'accord? Je claquerai des doigts comme ça et tu verras ce qui va t'arriver. Donc arrêtez de nous foutre des gens ici. Arrêtez de vous foutre des gens ici. Respectez les gens. Respectez les gens. Tous les combats que Michelas livre, je suis avec lui de cœur, en esprit et dans la famille. Nous savons qu'il livre un combat. Lorsque la société fonctionne, tu ne sais pas comment on traite lui et moi. Donc calme-toi un peu s'il te plaît frère. Ne la ramène pas trop, calme-toi. Arrête d'insulter les gens sur vidéo. Calme-toi, je te le dis personnellement. Tchatumba. Mon frère, tu dis que tu es frère. Tu tiens la Bible lorsque mon frère Babi prête serment après la coordination. Mais cette même Bible va te juger. Tu es passé avant. Tu as nié en bloc les affaires de Baba. Avec l'ex-femme de Baba. Vous avez fait votre cinéma, vous avez dit tout ce que vous avez à dire. Ok. Mais tu reviens encore pour dire Tozalaki naye, Tokozalaka naye, Tozanaye. Mon frère, tu parles avec négligence comme ça parce que ça ne t'est pas arrivé. Tu parles avec négligence parce que tu n'as pas vu ça. Attends, vis longtemps mon frère, vis longtemps. Tu as des enfants ou pas? Le jour où ton enfant ramassera quelque chose et qui viendra pleurer à tes pieds, tu comprendras la douleur d'un homme qui voit sa famille déstabilisée. Si tu veux faire ta conquête, fais-le tranquillement en privé, fais ta vie frère. Personne n'oblige la femme de Babin à être avec Babin. Personne n'oblige la femme de Babin à ne pas être avec quelqu'un. Mais ne ramène pas cette histoire sur la vidéo pour te moquer de notre frère. Quand Babin luttait, tu étais où? Toi-même, personnellement, on était à une réunion, Tchatumba. J'ai pris ton numéro, tu as pris le mien. Parce qu'on a menacé Marc Tabou. On a menacé, on a appelé, je sais pas, on voulait faire des menaces à comment il s'appelle à Blaise Manzambi. C'est pas moi qui ai pris leur numéro. J'ai pas appelé Marc Tabou devant toi pour dire s'ils essayent de le toucher, on sera là. Est-ce que je t'ai passé la vidéo? Toi-même, quand tu as dit que tu étais visé par des personnes, n'est-ce pas que moi, je t'ai dit qu'ils ne te toucheront pas? Moi. Si tu ne le méconnais pas, si tu le méconnais, Zoro témoin, Viegi Gérard témoin, Crézance témoin, et toutes les autres personnes. Pourquoi on voulait te soutenir? Tu n'es pas un super-homme, hein, Tchatumba. Tu sais, moi je pense que tu parles parce que tu n'as pas été vraiment sérieusement corrigé par des personnes. Prie Dieu que tu ne tombes pas sur les gens qui vont mettre la main sur toi. Parce que ce que tu fais là, si tu tombes sur les personnes qui mettront la main sur toi, tu vas vraiment te calmer, Tchatumba, je te promets. Tu sais la différence entre une caniche et un pitbull? C'est que la caniche aboie. Mais le pitbull n'aboie pas. Mais qu'ils te prennent la chair, tu verras 1 kilo de chair tomber et tu verras combien de litres de sang tu vas perdre et tu comprendras. Moi je te dis, toi tu fais vraiment le malin dans Paris ici. Parce que les gens ne t'ont pas encore fait ce qu'on appelle un big up. Ils ne t'ont pas embrassé, frère. Arrête d'insulter Dieu, frère. Arrête de donner honte à Christ. Tu fais profession de servir Dieu? N'est-il pas dit que vous devriez souffrir quelques injustices? L'apôtre Paul que tu prêches n'a-t-il pas dit aux Éphésiens que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu? N'a-t-il pas dit qu'il faut savoir s'ouvrir certaines injustices? N'est-il pas dit que si quelqu'un te prend un manteau, tu veux te prendre ta chemise, donne-lui le manteau? N'est-il pas dit que si on te frappe sur la joue gauche, donne la joue droite? Je n'ai pas dit qu'il faut forcément le faire. Mais lui-même, comment il s'est comporté face à ses détracteurs, face à ses agresseurs, ses accusateurs? N'a-t-il pas dit à Pierre que j'avais la possibilité d'appeler toute une légion pour arrêter tous ces gens et arrêter cette affaire? Mais je ne le ferai pas. L'humilité précède la gloire, frère. Et la force de l'humilité, c'est la repentance. C'est savoir s'arrêter. Tu ne peux pas venir avec autant de légèreté, hein, autant de manque de respect. Venir dire à la vidéo, je suis quand même beau gars, je suis quand même beau, je suis intelligent, je suis bien habillé, je suis une star, et dire à Babin, ouais, un homme qui pleurniche, un homme ne le pleurniche pas. Toi, tu penses vraiment que tu es un bonhomme, hein, toi, Tchatumba. Tu penses, en fait, dans ton délire, tu crois trop que tu es un bonhomme, en fait. C'est ce qui me fait marrer avec toi, en fait. Quand tu es venu pleurnicher à la Réunion, là, tu étais un bonhomme toujours. Moi, je te défie.
Moi, je te défie que le jour viendra où il y aura des gens qui vont mettre la main sur toi, frère, et tu vas te calmer. Moi, je te le dis, tu vas te calmer vraiment bien. Donc, arrêtez vos histoires-là. Arrêtez de salir les autres, d'insulter les autres. Arrêtez de cracher sur les autres. Si tu es beau, tu es une star, fais-le ailleurs, pas dans le combat. Je reviens sur le bishop Francis Chatumba. Kadima. Bishop Francis Kadima, mon grand frère. Pourquoi tu veux vendre ta dignité? Tu es un homme dont le combat est reconnu en Belgique, frère. Dans le monde, on te suit. Ton combat est brave. Dans ton église, tu prêches l'éveil patriotique. Tu as une famille extraordinaire. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, de voir ta femme et tes enfants. Rien qu'à les voir, à discuter, c'est des personnes braves. Pourquoi veux-tu vendre ton droit d'aînesse comme Ésaü? Pourquoi veux-tu rentrer dans une confrérie de complaisance? Pourquoi vous jouez la carte de la légèreté? Vous vous soutenez dans les complaisances? Tu es intelligent. Effectivement, tu as beaucoup de qualités. Mais pourquoi tu veux les laisser noyer dans une forme de compromission? Pourquoi tu veux vendre l'héritage que tu as, frère? Souviens-toi de la vigne de Naboth. Souviens-toi de l'héritage, frère. Naboth n'a pas voulu vendre la vigne. Il a accepté de mourir pour sa vigne. Ne vends pas ta crédibilité. Ne passe pas à la télé pour commencer à soutenir les gens quand tu ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant que Chatumba dit qu'il a fait cette affaire-là, qu'est-ce que tu dis, toi? Quand tu passes à la télé et que tu t'en prends à une femme, même si tu as raison, mon frère, j'ai la conversation encore, enregistrée sur mon Facebook, de la conversation qu'on a eue. J'ai la discussion. J'étais bien dit. Tu m'as l'air stable, intelligent, tout ça, mais pourquoi tu rentres dans ces complaisances? Tu ne m'as pas répondu forcément. On a parlé. Tu ne m'as pas dit que j'avais tort. Si je suis revenu vers toi pour présenter des excuses, c'est parce que j'avais entendu la version selon laquelle tu t'étais déjà vu avec Baba le samedi. Et je n'avais vu aucune excuse nous permettant de venir rentrer et mettre un peu cette forme de chaleur qu'il y avait eu si vous vous étiez déjà vu. Mais il se fait que Baba ne t'avait pas encore connu. Et d'ailleurs, cette affaire-là ne devait pas se régler à l'église. Je le dis et je le répète, cette affaire n'était pas à régler à l'église. Néanmoins, je suis déçu. Parce que dans la vidéo que tu as faite, quand tu as expliqué qu'on t'a déchiré les vêtements, qu'on a renversé les chaises, j'étais là et c'était faux, mon frère. Et j'étais là. Et je n'engage que ma parole parce que je dis la vérité. Et je n'ai pas honte de la vérité, frère. Et je te l'ai dit, hein. Je n'ai pas peur de toi. Il mentait au nom de Dieu alors? Je ne dirais pas forcément qu'il mentait, mais je dirais que la version a été retouchée. Hein, je dois le dire. La version n'était pas totalement Non, mais authentique. quand il dit pas vrai, ça veut dire que c'est un mensonge. Je ne veux pas lui coller un procès d'intérêt, un procès d'intention. Je vais juste dire, C'est juste un constat. j'ai constaté que dans sa vidéo, le jour où on est passé à cette église-là, sans béton témoin, Pichen Chibangou témoin, eh ben, les choses n'étaient pas comme ça, comme il le racontait. Voilà. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que il faut savoir se détacher. Quand la Bible dit « ne vous y trompez pas », les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je voudrais te dire, tu es un homme de Dieu. Et tu es issu des entrailles d'un grand homme de la parole de Dieu, l'apôtre Emmanuel Mbile Moulaya. C'est de là que vous êtes venu. C'est un homme qui est resté dans la vérité. Il ne s'est pas égaré lorsque les Tankenza et les autres se sont égarés. Il est resté toujours aussi ferme. Lorsqu'Adina Bala est venu en Belgique, j'ai vu ta vidéo. Tu interprètes, tu étais là, Francis. Mon frère, bishop veut dire ancien. Que lis-tu dans la Bible sur les recommandations de Paul à propos des anciens? Ils doivent être irréprochables. Ne donne pas accès au diable. Ne laisse pas aux autres de te critiquer ou de pouvoir avoir... Quand vous parlez de l'évangile des Juifs, mon frère, vous savez très bien qu'il y a des choses qu'ils font. La loi d'Israël. Dites-moi un peu, vous allez aller tuer à la bande de Gaza avec eux? Dites-moi, si maintenant vous devrez aller tuer à la bande de Gaza avec eux. En toute chose, retenez ce qui est bon et rejetez toute forme de malice et toute forme de mal. Quand Adina Bala est venu, tu étais là. Tu as vu la main de Dieu. Tu es passé dans les écoles de formation. Tu as commencé le ministère longtemps. Mais quand tu as un problème avec une maman, règle avec cette maman. Ne ramène pas ça en public.
avec des propos injurieux, des propos humiliants. Tu sais, ta grandeur peut passer par tes excuses et ta repentance, frère. Il est encore temps de vous repentir de beaucoup de choses que vous faites. Parce que votre déviation est en train de salir le nom de Christ. Et je vous dis qu'un homme ne peut pas vaincre Dieu. Il est écrit que l'homme ne peut pas se battre contre Dieu et vaincre. Le jour où Dieu se mettra sur votre chemin pour dire maintenant assez, vous aurez chaud, et les chocottes, vous aurez vraiment chaud. Et ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Je vous conseille, franchement, de revenir. Souvenez, je vais vous donner une petite illustration. Christ est passé à côté d'un figuier. Ce n'était pas à l'époque des figues. Mais l'arbre n'avait pas donné les figues, il a maudit. Je relis ça au verset de Samuel. Lorsqu'il est écrit qu'au temps de Samuel, la parole de Dieu se faisait rare. Mais le jeune Samuel gardait toute la parole de l'Éternel et ne laissait aucune parole tomber à terre. Qui êtes-vous? Vous êtes de quelle génération? De Samuel? Il est écrit dans Samuel que j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Lorsque vous méprisez les principes de Dieu et que vous rejetez certaines paroles de Dieu pour donner place à vos traditions humaines, à vos interprétations des choses, je vous assure que Dieu vous méprisera aussi en public. Vous avez des réactions épidermiques, vous avez des réactions trop charnelles. Vous voulez régler des comptes avec des gens, mais vous voulez en découdre avec des gens. Mais excusez-moi, vous faites profession de servir Dieu, n'est-ce pas? Les prophètes ont subi quoi? La Bible dit des héros de la foi que le monde n'a pas été digne d'eux. C'est-à-dire que le monde n'a pas été digne de compter parmi ses habitants des hommes comme les Enoch, des hommes comme les Abraham, des grands hommes de la foi. Je dis bien dans le contexte biblique. Des Jephthé. Ils ont connu des feux, les Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Daniel était innocent. A-t-il insulté? A-t-il attaqué les personnes qui l'ont accusé? Mais les lions n'ont pas pu faire du mal à Daniel. Et quand le roi vient le voir, Daniel dit ceci: ô roi, j'ai été trouvé innocent devant Dieu et devant toi, ô roi. Pourquoi ne pas laisser votre innocence crier en votre faveur que de pouvoir passer sur les vidéos et commencer à vouloir vous faire justice à vous-même? N'est-il pas dit qu'ils vous trôneront dans les tribunaux en pensant rendre culte à Dieu? Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'au moment de vos procès, au moment de vos interventions, je mettrai les paroles en vous. Elle est où votre profession de servir Dieu? Moi, je me pose des questions. Pourquoi vous voulez faire justice à vous-même? Pourquoi vous voulez être épidermique? Pourquoi vous voulez être charnel? Il est écrit que les désirs de la chair sont opposés et font la guerre à ceux de l'esprit. Comment voulez-vous montrer le mixage, la mixture qui existe entre les tendances charnelles et les tendances spirituelles? Vous venez là, en plus vous vous permettez, hein, vous vous avisez quand même de commencer à critiquer les combattants en disant qu'après les combats, après les marches et les manifs, ils vont faire des choses avec les femmes, ils vont boire. Frère, arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous franchement. Moi j'en appelle à tous ceux que j'ai salués ici. Hein. Tous les combattants braves, tous les combattants même que je n'ai pas cités forcément. Toutes ces personnes qui sont braves. Mon frère Ngando, les Mokrekese, toutes ces personnes-là que je n'ai pas citées et celles que j'ai citées, prenez des mesures pour essayer de parler un peu avec ses frères. Parce qu'ils ont commencé à aller très loin. Vous voulez saboter le travail des combattants? Donc, c'est ça le combat intelligent. Hein? La fameuse conception du combat intelligent, c'est ça en fait. C'est minimiser, snober, prendre de haut, fustiger, mépriser, hein, faire des autres sujets de raillerie, de moquerie. C'est ça le combat intelligent? Ben je pose la question. Justement parlant du combat intelligent, quand on parle du combat intelligent comme concept, dans un combat qui a déjà vécu, qui a fait ses preuves, on sous-entend qu'il y a eu un combat idiot avant. Effectivement, je voudrais dire une chose. Il y a un grand sage africain, Amadou Hampâté Bâ, un grand baobab dans la littérature et dans la culture négro-africaine, qui disait: lorsque vous arrivez au marché pour vendre votre jus ou votre boisson, ne faites pas trop de bruit pour vendre votre jus. Faites-le goûter. C'est la langue de ceux qui auront goûté qui fera votre publicité.
Si vraiment le combat intelligent est aussi intelligent que ça, ne l'appelez pas combat intelligent. Le CC qui goûte à votre combat là, de l'appeler ainsi combat intelligent. Le combat intelligent n'a pas besoin d'être appelé intelligent parce que son intelligence se fait voir par les résultats, par les œuvres qu'il produit. Moi, je vais vous dire c'est quoi le vrai combat intelligent. Le vrai combat intelligent, c'est celui qui a amené à atteindre, à ficeler, à tracer la démarche de Kanyama pour qu'il soit touché. Le combat qui a permis de poursuivre la démarche de Kengo Adondo pour qu'il soit atteint. Le combat qui a mis par terre et qui a pu fléchir Wemba, Kofi, Uera et toutes ces conneries des musiciens. Et justement, ce combat-là était très intelligent. Et il l'est toujours. Parce que ce combat-là a su mettre ensemble des personnes instruites et peu instruites. Des personnes fortes physiquement et moins fortes physiquement. Ce combat a créé tel un artiste qui prend une pâte et une masse informe et lui donne de la forme. Ce combat-là a justement fait ce travail-là, de pouvoir faire ce travail. Et je profite ici pour dire un respect fort, une marque d'honneur, un respect très fort, mais vraiment très très fort, à un papa que je respecte énormément, le papa Philippe Kabongombaya. Voilà un homme qui fait le combat intelligent. Il n'a pas crié. Il est là à aller voir les prisonniers. C'est lui qui allait visiter nos frères quand ils étaient à l'intérieur, qui les encourageait. Il était à l'extérieur, il publiait. Lorsqu'il y avait des manifestations, il venait. Il y a même des personnes très efficaces dans ce combat qui ne parlent pas trop. Des sœurs comme la sœur Rebecca Tchala, vous la connaissez peut-être pas, mais elle travaille pour le combat. Moi, je le crois. Que les gens me disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Moi, je crois en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ces personnes-là ne jamais dit qu'ils font un combat intelligent. Excusez-moi un peu, frère. Redescendons un peu sur terre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous calmer, nous ramener le combat intelligent, hein, à vous appeler combat intelligent? C'est comme si je vendais une voiture, j'ai dit ça c'est la voiture toute option, je crie. Mais si je ne vois pas les résultats toute option, il faut arrêter quoi. C'est comme, vous me rappelez un peu le sketch de Dieudonné, hein, quand il fait, vous là, c'est... Hein, c'est-à-dire que plus haut, entre vous et le ciel, il n'y a que le soleil quoi. Vous êtes tellement là, perché. Il faut arrêter quoi, descendez sur terre. Abraham Lincoln a fait un combat, mais qu'on ne peut même pas appeler intelligent, mais brillant, grandiloquent. C'est jamais dit comment intelligent. Hein. Vous savez ce qu'il a dû faire? Comment il a dû braver l'oppression, l'opposition dans son propre pays? Un homme comme John Kennedy, qui s'est lancé dans un combat contre les sociétés secrètes. Vous savez ce qu'a fait Marcus Gravet, Frantz Fanon, Aimé Césaire? Vous voulez me parler de combat intelligent? Mais à aucun moment ces personnes n'ont parlé de combat intelligent. Ces personnes ont fait un combat très intelligent, mais ils ont laissé le soin au monde de voir que c'était un combat intelligent. Ce terme-là, ce sobriquet, est un terme qui rentre, qui jette un discrédit sur les autres. Hein, pour dire qu'il y a un combat qui a été moins intelligent, qui avait commencé, et puis vous arrivez là avec un slogan 2013, combat intelligent. Oui, vous êtes des personnes intelligentes, je le reconnais. La plupart d'entre vous, vous êtes des personnes intelligentes, je ne dis pas le contraire. Seulement, vous avez vraiment fait l'idiotie, l'erreur, la stupidité de pouvoir vouloir appeler ce combat intelligent. Parce que c'est comme si vous crachez sur les autres. Parce que d'après vous, d'après certaines personnes, l'intelligence, aller frapper à des portes, c'est mettre des stratégies. Et puis il y a des personnes qui définissent aussi l'intelligence comme l'art d'aligner plusieurs phrases en français. Le français, hein, c'est pas l'intelligence. Le français, c'est pas ça. Le français n'a rien à voir avec l'intelligence. Tu apprends le français et puis voilà, tu apprends le français, tu le parles. Il y a des gens qui ne parlent pas français qui sont très intelligents. Les bibliothèques chez nous, africaines, nos ancêtres, dans la tradition orale, ne parlaient pas la langue des autres. Mais ils avaient une intelligence incroyable.
Comment ils allumaient le feu, l'homme de la préhistoire avec des pierres, c'est vous qui leur avez enseigné ça? Comment ils étaient capables de pouvoir savoir que ce gibier doit se manger? Comment ils cuisaient leur nourriture? Qui leur avait appris qu'il fallait le phénomène chimique du feu pour pouvoir transformer la viande pour être mangée? C'était vous peut-être. Il y a eu des gens beaucoup plus intelligents que vous, qui sont restés humbles, modestes. La France a lutté pendant combien de temps? Près de 8 siècles. Sorti des années des Lumières, Auguste Comte, toutes ces personnes n'ont jamais parlé de combat intelligent. Les Socrates et les autres. Karl Marx. Vous avez fait le combat de Karl Marx? Lui, il a fait un combat intelligent. Le combat des prolétaires contre les aristocrates. Il n'a jamais dit combat intelligent. Descendez sur terre, s'il vous plaît. Vous êtes dans une forme d'épistémologie erronée, frénésique, avec plein d'hérésies. Alors calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous en serai reconnaissant personnellement. Merci. Justement, pour passer de 2013, le combat intelligent, faisons les liens avec l'année 2016. Écoutez, je ne vais pas donner beaucoup plus d'importance à certaines personnes. Je suis les gens, j'écoute les gens, je vois les gens faire. Il y a des gens qui ont des milices, du network. Oh là là, alléluia. L'ère de l'Internet. Hein. L'ère Internet, vraiment, vous a fait beaucoup de bien. Parce qu'il y a des personnes sans Internet qui n'iraient jamais, jamais plus loin que devant leur porte-maison. Déjà 2016, c'est une absurdité. Si vous êtes pris vous-même, dans le cas de votre famille, qu'il y a un agresseur qui rentre, qui prend en otage, qui viole votre maman ou votre femme, et qui fait toute forme d'animosité à vos enfants, vous n'allez jamais lui dire que la nuit passe pour que je m'en occupe demain. Jamais. Et vous parlez de 2016 et vous prétendez vouloir servir le Congolais que vous êtes incapable de servir aujourd'hui. C'est quoi les conférences? Mais est-ce que vous avez connu le maître Nimi? Est-ce que vous avez connu les maîtres Kamanda à Kamanda? Sortez-moi un seul de vos candidats qui a une intelligence de Mabi Moulumba. Sortez-moi un. Sortez-moi un seul qui est aussi intelligent que Mabi Moulumba. Un seul qui est aussi intelligent que les Kamanda à Kamanda. Mais aujourd'hui, à cause d'Internet, et puis bon, comme on dit, hein, c'est ça le problème, c'est qu'au pays des aveugles borgnérois, vous faites votre loi là où les gens ne savent pas vous attraper, vous arrivez à sortir par les mailles du filet. Je ne mets pas en cause vos capacités à pouvoir diriger, à pouvoir l'idée, votre compétence, etc. Mais moi, je vise le capital humain. Le cœur, d'abord. Vous dites que vous avez le cœur pour le Congo. Vous voulez d'abord les laisser mourir jusqu'en 2016. Non-assistance à personne en danger. Vous ne voulez pas sauver les gens aujourd'hui, vous attendez demain? Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Avant que Moïse ne vienne pour Israël, hein, en Égypte, il a dû d'abord intervenir, leur montrer ce qu'il pouvait faire. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il est sorti. Il a tué un Égyptien. Il est parti. Il a été mis dehors parce qu'il ne voulait plus bénéficier de ça. Vous mangez, vous nous mettez vos photos avec toute forme de luxe, hein, je ne vais pas mettre des détails, vous nous mettez vos discours, vous nous fatiguez avec des posts, excusez-moi, c'est de la masturbation intellectuelle, vous nous gavez. Parce que des verbiages inutiles, tout le monde peut le faire. Les verbiages inutiles que vous nous ramenez à longueur de journée, vous nous postez, vous nous pondez des idées, vous voyagez à longueur de journée, vous expliquez tout ce que vous voulez expliquer, mais écoutez, si tant que vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'intervenir pour les femmes violées aujourd'hui au Congo, vous n'êtes pas capable de défendre le Congo qui a été pris en otage aujourd'hui par l'oligarchie et par la force de coalition diabolique de ce monde, ne me parlez même pas de 2016. Pour moi, vous êtes indigne de diriger le Congo. Parce qu'un bon jour, quand vous serez aux affaires, vous barrerez en jet privé. Vous barrerez en jet privé. Votre discours là ne m'impressionne pas. Est-ce que vous avez un discours? Sortez-moi un seul discoureur qui peut épater ou égaler ou dépasser Sédar Senghor. Sortez-moi un discoureur qui a dépassé Félix Houphouët-Boigny. Mais regardez ce qu'ils ont fait de leur pays. N'est-ce pas qu'ils ont vendu le Sénégal? C'est de la supercherie, c'est de la frénésie, c'est rien d'autre que du pipeau, bobard. Voilà, bla bla bla. Notre avant-dernière question, et passant de 2016 à la réalité aujourd'hui,
que ce soit dans la diaspora ou au pays, le peuple congolais a un vœu qui ne cesse de rappeler tout le temps. On attend les déclics fatals qui fera que la machine soit effective. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passe. Nous parlons du soulèvement populaire. Quels mécanismes devrons-nous mettre en marche pour enclencher les événements de manière à ce que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, puisse sauter? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse qui va me permettre de prendre l'accroche pour la question de la révolution effective et totale, le soulèvement populaire. Parce que ça, c'est la plaine de confluence, c'est le monde de rencontre, hein. C'est là qu'on doit arriver. Ce sera sur cette plaine qu'on va recevoir les nouvelles ressources pour notre Congo. C'est le soulèvement populaire. Sinon, tout ce qu'on a va moisir et va passer avec le temps. Tant que le Congolais n'aura pas remis les pendules à l'heure. Parce que la seule chose qui remettra le pendule à l'heure, c'est l'éveil, le réveil et le mouvement fort, psychologique, intelligent, physique du Congolais. Pratiquement. J'ouvre cette parenthèse des collabos qui traînent ici, partout, ici, à gauche, à droite. C'est bien beau de dire le soulèvement populaire, mais je voudrais appeler tous mes frères et sœurs congolais. Je vais vous dire ça en lingala. Yaya, lunettes n'a pas sabinoté. N'a danger. Moninga, n'a danger à ta moukete. N'a danger à ta moukete. Binon de bossa la bicho. Moni bino. Bama kombo tout boyo kaka. Batu nyoso bo lenga kana bo tcha ba commentaire na bango na Facebook ou na ba vidéo na bango bo kumisa bango na. Binon de boba kunzi na bango. Peuple congolais, la diaspora na mokili mobimba. États-Unis, Angleterre, Canada, Allemagne, Hollande, Belgique, Afrique du Sud, Burkina Faso, Singapour, Australie, Corée, même à Madagascar, tala, na Chine, na Wapi, na Japon, binonde boaba kolo masolo, bako sabinote. La popularité ba nyos bazorana, bazorana à cause na bino. Au moins bino, ce bobima était pour bloquer le concert. On va tous aller l'oroter. Et rien. Moi je suis dans le combat depuis 2003, mais la côte type est en 2004. On mettait des cagoules. On se cachait. Nous on était menacés à Château-Rouge. Chercher un gars qui était avec nous dans le combat, qui est toujours là, mais qui s'est fait un peu plus discret, on va dire. Fali. Fali a moyen invité, Fali Moussous. Demandez aux gars qui étaient avant. Il y a des gars comme les Cédric. Il y a des gars comme les Francine, les Rigen, les Badjo. Quand on devait s'affronter, Hervé Kachama, Papi Volcan, à l'époque était déjà. Tout n'a pas. Lorsque Curtis, en 2006, a un concert et que Sprint échange qui, je se retrouve on était à 2, Curtis et moi, face à 4 soldats, à 4 policiers. Curtis a ébi ce qui s'était passé. Ça ne sert à rien d'en parler ici. Il sait ce qui s'est passé. Et j'ai vu que c'était un homme. Depuis ce jour-là, j'avais gardé le respire. Ouais, concert Yawazé quoi, il y a 2006 dans l'Olympia. Bengela biso batamakasi. Venanga Pacheco, venanga Matete, il y a 4. Je suis dans la famille, c'est pas pour l'encoum, c'est dans la famille à maître. Il y a beaucoup de mamans bêtes à ma soloté. Maître Zedara, la Mdanignona. Petit Namsou Eric, Barana Château, Jaboutou Nabaron. Maître Msou Machuda Bazakuna. Venanga Pacheco, il sait de quoi je parle. Pacheco, mon angabi, petit on a vivé. Que ma bitumba. À cette époque-là, il n'y avait pas de vidéos, frère. Vidéos à été. Le binon de Bossala à ma solo. Zénith, toi, Fali, hein. So Bobi Maraté, excusez-moi l'expression, on allait nous entuber, hein. Comme Didier Deneuve. Là. C'est le bras. Alors si vous ne faites pas ça, si vous ne sortez pas, le combat est là. Moi, je vous invite à sortir. Redynamisons-nous. Ne laissons plus ces collabos traîner ici tranquillement. C'est vrai qu'ils se cachent. On a entendu Zachary Baba se dire ah, conscient frère parole. Oui, conscient. Il y a des gens qui deviennent des grandes gueules ici. Bah oui, ça, ma vidéo en à Paris. Bah, on a nargué tout.
Ok. Toi qui peux bango si on est là. Yo n'aime tout ça combat. Un big up à mon frère Pichou. Le Pichou ça va n'embiller. Toi tu sais. Pichou yo yebi. Moussoko yo yebi. Oublie dans la vidéo t'es. Mais tu connais ton équipe là. Bimis équipe nous on a Nanzela mon cher. Yo un petit frère propre les Kamakila. Bimis sa équipe wana. Pour ceux qui prennent bimité. On s'arrête dans la biso. Olali Olalati. Quand on faisait le jeu d'enfant, au Boaluka, au Kouei Batikiyo, qui dit bah, ne dormons pas. Ne permettons plus aux collaborateurs de circuler tranquillement à cause des guéguerres à 2 balles des gens qui veulent nous diviser. Tala, si on dit moutoyer un discours divisé, biso, on dit moutoyer un discours critiquer, on danger, on l'isole. Danger dans le combat, danger za yo me total na Facebook wana yo me total na vidéo na YouTube danger za yo ba ko sote prêtre ma solo za yo ngata ya zorote yo parce que ceux qui yo télémagité zoro linga za makasa sa vidéo te ceux yo télémagité ngana za courage à lobaté ceux yo télémagité ba tunyo so kumisa wana ba ngaba lobaté parce que ba banga ata musu ko le kanabino dans les vraies affaires ils savent pas il y a des gens qui sont spécialistes de discours et sur le terrain tu n'avais salit. Tu as la remet. Et comment maman solo tu as la remet. Ah, tu n'avais qui Gérard. Babin vous critiquez Babin, vous insultez. D'abord respectez tout le souci. Dites-moi le mal de Babin comme vous voulez. Mais je vais vous dire une chose, quand il faut être 2 personnes, c'est sûr qu'il y a Mesa. Donc quand vous avez 2 personnes, vous avez dit bosso j'attends mon tour déjà Babin. Après tout le souci. Maman c'est un gars Rodrigue, Arnold de Barabas. Vous voyez bien, t'as bon mon nez, tant que mon dans le bâté. Mais grand combattant, il y a Rosakanate, Bastard Congo. C'est des gens qui sont là. Jimmy, Tingi, Curtis, tous ces gens, Barismo, comme le Bagui. Loïc, Blary, Sotali Blary, Elonia, gentil. Mais au Karo comme Elonia, tu ne vas même pas le reconnaître. Loïc, Jean-Marc. Les personnes, ils te parlent beaucoup de français. Mais quand tu es Congo, au moins, on a l'accès à solo. Donc je voudrais préciser et marquer, mettre un point d'honneur, insister sur le fait que nous devons sortir maintenant, boycotter tout. Tout ce qui va dans le contresens de notre combat, nous devons stopper ça. Parce que c'est vous qui faites l'affaire. Nous ne devons plus laisser les gens. Roger Lumbala, Roger Lumbala, nous ne sommes pas ces PUTES quand même. À Bimiawa, à Tamboli, il va là-bas. Roger Lumbala va rencontrer ce squelette vivant de Makenga. Il rigole. Nos mamans violées, nos sœurs violées, féminicide, génocide, meurtre, arrestation arbitraire, destruction de notre patrimoine. Près d'1 million de personnes errant sans rien. L'opinion internationale se permet de publier que la question de la Syrie est une question très inquiétante parce qu'il y a près de 200 000 déplacés alors qu'il y a 90 000 morts. Nous avons battu la guerre la plus sanglante de la planète, la Seconde Guerre mondiale. Nous en sommes à officieusement, c'est-à-dire nous le savons, mais on ne le dit pas, 12 millions de morts en réalité. Officiellement, 8 millions de morts. 3 millions de cas de viol. Avec acte d'animosité. Et vous permettez à Roger Lumbala de venir se balader à Paris. Et il a été escorté et protégé par certains individus que nous connaissons très bien. Écoute, maintenant moi je dis au peuple de prendre ses responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Parce que si nous ne prenons pas nos responsabilités, alors rien ne se fera. Donc je passe directement à la question du soulèvement populaire. Prendre ses responsabilités, c'est une très bonne chose. C'est comme, on va dire, la révolution populaire, le soulèvement populaire, pardon, pour vraiment mieux l'appeler ainsi, l'insurrection à l'échelle nationale. Mes frères de Kinshasa, de Bandundu, Bakongo, Katanga, Sud Kivu,
Nord Kivu, Équateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, mes frères et sœurs de toutes les provinces, la province orientale, le Maniema, tout ce que vous voulez. Nous ne pouvons plus nous laisser faire. Là, le soulèvement populaire est semblable à un arrêt cardiaque qui donne la mort. L'arrêt cardiaque en cardiologie est un fait qui est un phénomène. Hein. La différence, enfin, un phénomène est défini comme un fait qui se produit de manière, on va dire, apparemment hasardeuse. C'est-à-dire quelque chose qui arrive sans qu'on ait prévu l'arrivée de la chose. Ça n'a pas été constaté de manière forcément régulière. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un phénomène. Ce n'est qu'une suite logique d'un dysfonctionnement, on va dire. Une crise cardiaque, un arrêt cardiaque est produit par ce qu'on appelle des éléments, on va appeler ça, des éléments qui disposent à l'arrêt cardiaque. Il y a des ingrédients pour qu'il y ait l'arrêt cardiaque. Il faut qu'il y ait un dysfonctionnement du corps, il faut qu'il y ait usure de quelque chose, il faut qu'il y ait atteinte de certains organes par certains microbes, il faut qu'il y ait, on va dire, un style de vie qui est hostile au bon fonctionnement de l'organe et du corps. Par exemple, la circulation, mauvaise circulation de sang, putréfaction d'une partie du corps, etc. L'arrêt cardiaque vient juste couronner. Vient juste couronner, marteler ce qui n'allait pas déjà. Le système kanambiste. Le duo Kagame et Kanambe est un duo qui est déjà mort pour de vrai. Ça, ce sont des dernières agitations du serpent dont on a coupé la tête et qui agite sa queue quand même. Il n'y a plus rien. Couronnons cette affaire par le soulèvement populaire qui sera l'arrêt cardiaque du système. Prenons-nous en charge. Soulèvement populaire. C'est la one way pour que le peuple congolais retrouve sa dignité. Nous devons nous réaccaparer. Nous devons récupérer ce qui nous a été volé de manière indue, avec des manœuvres frauduleuses, avec des moyens diaboliques, avec une démarche macabre. On nous a volé notre souveraineté, on nous a volé notre dignité, on nous a volé notre fierté, on nous a volé notre culture, on nous a volé notre originalité, on nous a volé notre authenticité. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour retrouver tout ça, nous devons d'abord montrer à ces gens que la souveraineté n'appartient pas à un individu. Elle a toujours appartenu à un peuple congolais. Si vous voulez que nous soyons la risée du monde comme nous l'avons toujours été, depuis un moment, laissons faire les choses. Mais si vous voulez, vous pensez qu'à un moment donné, il faut savoir frapper du poing sur la table et lui dire stop maintenant, sachez que notre dignité, nous en avons besoin. Récupérons notre sort. Nous ne devons pas être des gens qui subissent la vie. Nous devons être acteurs de notre propre destin. Il n'y a personne qui refera notre vie. Il n'y a personne qui écrira notre histoire. Nous devons être acteurs de notre destin. Nous devons nous-mêmes provoquer les résultats que nous poursuivons et nous devons être capables de réécrire notre propre histoire en remettant en exergue, en valeur, à la lumière de tout le monde, les vérités profondes qui ont été cachées de notre force, de notre culture, de notre bravoure, de notre luminosité et de notre excellence depuis nos ancêtres. Et bien ça passera par le soulèvement populaire. Et un peuple levé, je l'ai toujours dit, est plus dangereux, un peuple levé est plus dangereux que la bombe atomique. Nagasaki et Kosa. Nagasaki et Kosa. Hiroshima et Kosa. Ces villes-là n'ont rien vécu par rapport à ce que cette bande de diaboliques, cette bande de personnes qui font partie de la face cachée, la face visible, cette oligarchie diabolique qui veut garder notre pays en otage, qui a considéré pendant des années que le Congo était plus une vache à lait qu'une société dont l'espace devait être vivant, viable et partagé entre les hommes, les espèces humaines, dotées d'intelligence, de raisonnement et de beaucoup de valeurs. Il est temps qu'on puisse leur prouver
qui se sont trompés à notre sujet et au sujet de notre pays, notre espace commun, qu'est le Congo. Donc le soulèvement populaire s'impose. Ce n'est plus une option, mais c'est la one way. Pour ceux qui nous parlent des mandouki, des armes, arrêtez de nous distraire. Prenez vos armes, faites ce que vous avez à faire. Celui qui libérera le Congo, on l'applaudira. On dira, tu es digne de diriger le Congo. Tant que vous ne l'avez pas fait, arrêtez de jouer avec les méninges des gens. Ceux qui pensent qu'ils sont candidats, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêtez de jouer avec les méninges des gens. Le problème, c'est qu'on m'a toujours dit une chose. Rira bien qui rira le dernier. Et on m'a rajouté une chose. Mon oncle maternel, le petit frère cadet de ma mère, justement Maître Z dont je parlais, il est vraiment intelligent. Il m'a dit un jour quelque chose. Il a dit, Félix, écoutez bien ce que je veux dire, frères et sœurs congolais. Il n'y a que des imbéciles qui pensent que les autres sont suffisamment imbéciles pour avaler leur imbécilité. Quand tu te moques des autres et que tu débites tes conneries, tes saletés, tes mensonges pour que les gens te prennent pour une superstar, il n'y a que toi le vrai imbécile dans l'affaire parce que tu crois que les autres qui te suivent sont suffisamment imbéciles pour avaler tes imbécilités. Sauf qu'à un moment donné, ils vont te montrer que c'est toi qui es imbécile. Au second la place, moi, sukola mutu. Moi, palo lio pena nikyo linuka. Oyago sukolaye, ya sukoli. Un bon jour, hein. Les discoureurs, vous aurez chaud jusqu'à la colonne vertébrale. Et moi, je voudrais vous dire une chose. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, l'avenir du Congo est très beau. Le Congo est grand, fort et plus que jamais uni pour le destin majeur, suprême, que nous attendons tous, la libération totale par le soulèvement populaire. Et je dis à vous tous, à mon frère Zoro, à tous ceux qui vont me suivre, je ne suis qu'un petit homme. Et je vous dis, Ibobo Ingeta, la patrie ou la mort. Merci. Soulèvement populaire et Ibobo.